bienvenue à vous tous dans ce lieu de Nancy Thermale. C'est un site exceptionnel, il n'y en a pas d'autre en France. Aucune station thermale n'est au cœur d'une grande ville, d'une grande métropole. 90% des villes thermales sont des villes de moins de 10 000 habitants. Alors le fait d'être dans une grande métropole nous donne beaucoup d'atouts. En premier lieu, d'avoir une université, d'avoir un CHU, d'avoir un centre des congrès, d'avoir aussi une belle place Stanislas et d'être pas loin de Paris en TGV. Le pôle de compétitivité Hydreos, donc on est une structure au service de nos adhérents qui sont des adhérents de la filière de l'eau. On est là pour aider à la croissance, aider à développer l'emploi et on a un outil qui est privilégié, qui est l'innovation. La thématique sur laquelle on travaille, c'est la gestion durable de l'eau. Donc on va avoir sur cette thématique différents groupes de travail. Une nouvelle thématique cette année, qui est une thématique sur les eaux de loisirs et de bien-être. Il y a eu énormément d'études, d'analyses, peut-être des données qui ont pu être bancarisées de manière informatique. Et c'est vrai que, outre ces sources de données qui vont alimenter le présent, c'est intéressant de se tourner vers le passé pour pouvoir prendre du recul sur le fonctionnement et puis pouvoir faire de l'interprétation. Et surtout, ce patrimoine, il est intéressant et presque obligatoire, je dirais, de ne pas le perdre. Parfois, c'est laborieux, on peut aller jusqu'à du papier. On aime bien quand même quand c'est déjà un petit peu numérique, mais non, des fois, on revient vraiment à la source. Dans l'avenir, on commence déjà à utiliser ce genre de données, parfois à l'insu des personnes, mais est-ce que ce type de suivi de données, est-ce qu'on peut l'imaginer ? Est-ce que ça peut être abusé ou est-ce que ça peut avoir un bienfait justement pour s'assurer que le thermalisme et les différents soins qui ont eu lieu apportent un plus pour le patient? On a de toute façon, selon bien sûr la validation ou non de l'utilisateur, on a accès à des données plus proches de l'utilisateur. Donc si nous, au pôle thermal, on avait une application sur Apple Watch par exemple ou toute autre montre connectée qui jouit d'équipements santé, on pourrait imaginer envoyer des notifications après sa séance de sport. Par exemple, vous avez fait une bonne séance aujourd'hui, pensez à faire une cryothérapie à Thermapolis, il y a 25% de réduction en ce moment, etc., directement sur la montre. Donc on va pouvoir induire, je sais, oui, c'est... Moi, je donne plutôt la réponse commerciale, marketing. On peut tout à fait utiliser des données de ce genre dans le thermalisme. Mon équipe de recherche a été sollicitée sur un projet clinique, justement, qui consiste à mettre des capteurs ou des montres intelligentes, enfin, de faire que le patient chez lui, chaque jour, enregistre certains paramètres physiologiques pendant une certaine durée. Et donc là, on a bien de la donnée en stream qui arrive tous les soirs sur un serveur et qui doit être analysé automatiquement et qui doit éventuellement donner des alertes. Bon, moi, je me suis plongé, si je peux m'exprimer ainsi, donc dans le bain du thermalisme d'hier. Et aujourd'hui, c'est complètement différent. Pour moi, c'est du thermalisme vraiment le futur, avec tous ces interactions, ces nouvelles données pour attirer, fidéliser donc le curiste. Tout va changer. Il y aura une nouvelle clientèle, il y a des nouvelles données. Et moi, quand je regarde tout ça, je vais rester le curiste lambda. En France, il y a 105 stations thermales. Beaucoup sont dans des villes de moins de 10 000 habitants. Et moi, je vais vous dire, même en dessous de 5 000 habitants. Je passe dans ces stations, donc je mets les pieds dans l'eau. Et je les vois mourir à petit feu. Et donc, demain, est-ce qu'il y aura moins de stations thermales en France? Peut-être. C'est pas de la faute d'Amnéville, c'est pas la faute de Nancy, parce que ça va être une autre forme, je pense, de thermalisme et de soins.